Ce qui différencie les meilleures équipes de vente, ce n'est pas seulement qu'elles vendent plus, c'est qu'elles comprennent mieux. Alors, on va décortiquer ensemble comment elles font pour mesurer ce qui compte vraiment, et surtout comment reproduire leur succès encore et encore. Imaginez la scène. Elle est super familière, n'est-ce pas? Le taux de closing grimpe, l'équipe est en feu, on célèbre la victoire. Mais si on pose la question fatidique, super, mais comment on refait ça le mois prochain? Là, souvent, c'est le grand blanc. C'est un sentiment génial sur le coup, mais c'est un vrai danger sur le long terme. Et ce n'est pas un petit problème. 90% des organisations sont dans ce cas. C'est énorme. En fait, la plupart des équipes commerciales naviguent complètement à vue. On se félicite quand ça marche, sans trop savoir pourquoi, et du coup, impossible de systématiser les réussites ou d'apprendre des échecs. Et voilà, la différence fondamentale entre une équipe qui stagne et une équipe qui explose les compteurs, elle est juste là. La grande majorité se contente de mesurer le combien. Combien de deals, combien de chiffres d'affaires. Mais les 10% qui surperforment, eux, ils creusent pour comprendre le pourquoi. Le pourquoi derrière chaque chiffre. C'est ça le vrai changement. Alors, la question, c'est comment on passe de ce groupe des 90% à celui des 10%. Comment on arrête de juste compter pour commencer à vraiment analyser? C'est exactement ce qu'on va voir. On va construire ensemble un système pour générer une croissance qui n'est pas due au hasard, mais qui est solide et durable. Ok, première étape, le diagnostic. Pensez-y comme une visite chez le médecin. Avant de savoir quel est le traitement, il faut prendre la tension, la température, bref, les signes vitaux. En vente, c'est pareil. On commence avec les KPI quantitatifs. Eux, ils nous disent « Attention, il y a un truc qui cloche ». Ils pointent le quoi, même s'ils n'expliquent pas encore le pourquoi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas se noyer sous une montagne de chiffres. Pas besoin de suivre 50 indicateurs différents. En fait, il y en a 4. 4 seulement, qui sont absolument non négociables. Ces 4-là, c'est le check-up complet. C'est la base, le socle de toute analyse qui se respecte. Le premier, c'est le roi des indicateurs, le taux de conversion. Et attention, petite mise en garde, un taux de conversion bas, disons sous les 15%, c'est rarement la faute de la proposition commerciale elle-même. C'est presque toujours le symptôme d'un problème qui vient de beaucoup plus loin en amont. C'est la fièvre qui révèle une infection plus profonde. Ensuite, la durée du cycle de vente. Et là, on parle du temps qui passe entre l'envoi de la proposition et la signature. Si ça traîne au-delà de 2 mois, c'est un énorme drapeau rouge. Ça veut dire quoi? Souvent, que la proposition est confuse, qu'elle ne répond pas à toutes les questions. Et le résultat est catastrophique. Le prospect doit faire le boulot à la place de l'équipe de vente et il va chercher les réponses, bien souvent, chez la concurrence. Troisième indicateur vital, la taille moyenne des contrats. Si ce chiffre stagne, ou pire s'il baisse, c'est souvent le signe qu'on est entré dans une guerre des prix. Et ça, c'est le symptôme d'un échec à justifier la valeur. C'est simple, une proposition qui articule clairement le retour sur investissement, la valeur pour le client, permet de défendre des prix plus élevés et de faire grimper ce chiffre. Et enfin, le taux de soumission. C'est un indicateur d'efficacité un peu plus subtil. En gros, quel pourcentage des opportunités qualifiées se transforme en une proposition envoyée. L'idéal, c'est entre 60 et 80%. Si c'est plus, on qualifie probablement trop large, on envoie des offres à tout va. Si c'est moins, on perd des deals en route avant même d'avoir pu jouer sa carte. Bon, récapitulons. Avec ces 4 KPI, on a notre diagnostic. On sait le quoi. On sait que le taux de conversion est bas, que le cycle de vente est trop long. Mais le quoi ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne donne pas la solution. Pour ça, il faut passer au pourquoi. Et c'est là que tout se joue. C'est ce pivot qui fait toute la différence. Le diagnostic est posé. Maintenant, il faut la prescription, le traitement. Et ce traitement, ce sont les métriques qualitatives. C'est elles qui vont nous donner le pourquoi. C'est elles qui vont nous permettre de vraiment agir et de transformer la performance, pas juste de la constater. Et là, attention, c'est peut-être le point le plus important de toute cette analyse. L'indicateur qui prédit le mieux une vente, ce n'est ni le prix ni la notoriété de la marque. Non, c'est la qualité de la phase de découverte. C'est à quel point on a vraiment compris le client. Et c'est un truc que quasiment personne ne mesure de façon structurée. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué. Avec une checklist toute simple qui couvre ces 4 points clés, le contexte, les besoins, le processus de décision et les attentes, on peut donner une note à chaque phase de découverte. Et regardez l'impact, c'est juste dingue. Un score au-dessus de 80, on double le taux de closing par rapport à un score bas. Double, c'est absolument colossal. Le deuxième levier qualitatif, c'est ce qui se passe après l'envoi de la proposition. Beaucoup pensent que le boulot est fait, mais en fait, c'est là que ça commence. La proposition, ce n'est plus un document mort. C'est un mouchard en quelque sorte. Il nous envoie en temps réel des infos sur ce que fait le prospect, sur son niveau d'intérêt réel. Et ça, croyez-moi, c'est une mine d'or. Parce que ces petites traces numériques, elles parlent. Un prospect qui ouvre une fois et puis plus rien, bon, ce n'est pas bon signe.
Mais un prospect qui la lit, la partage en interne, puis revient 3 fois sur la page des tarifs, bingo, on a une objection sur le prix. Ou alors, il passe énormément de temps sur la partie mise en œuvre, parfait, il est déjà en train de se projeter. Ça permet de faire des relances chirurgicales, au lieu d'appeler en disant « Alors, vous avez lu ?» Ok, tout ça c'est super en théorie. On a le Conti, on a le Cali, mais la vraie question c'est comment on met ça en musique? Comment on intègre ça dans le quotidien d'une équipe sans que ça devienne une machine bureaucratique, une usine à gaz? La clé, c'est la simplicité. Pas besoin d'un tableau de bord avec des graphiques dans tous les sens. Un bon dashboard, il doit répondre à 3 questions et 3 seulement. Pour la direction, est-ce qu'on est dans les clous? Pour les managers, où est-ce que ça coince et qui a besoin d'aide? Et pour les équipes opérationnelles, quel est le truc qu'on doit améliorer en priorité? Simple, efficace. Et ça m'amène à un chiffre qui est juste hallucinant. 95%. Pensez-y une seconde. 95% des équipes de vente ne prennent jamais le temps d'analyser pourquoi elles ont perdu un deal. Jamais. C'est comme avoir un trésor d'informations gratuites et le mettre directement à la poubelle. C'est une occasion manquée absolument gigantesque. Parce que les deals perdus sont une mine d'or. L'équipe moyenne coche « perdu dans le CRM » et passe à autre chose. L'équipe d'élite, elle, organise un post-mortem. Pourquoi on a perdu? Était-ce le prix, le produit, le timing? En systématisant cette analyse, on découvre des patterns, des erreurs récurrentes qu'on peut enfin corriger. Ok, on a toutes les briques. Le Quanti pour le diagnostic, le Cali pour le traitement et l'analyse des échecs pour apprendre. Maintenant, on assemble tout ça pour créer une machine. Une machine à s'améliorer en continu. Pas juste un audit qu'on fait une fois par an. Et ça n'a pas besoin d'être un projet pharaonique qui prend 6 mois. Regardez, ça peut se faire en 4 semaines, étape par étape. Semaine 1, on met en place le suivi des 4 KPI. Semaine 2, on audite la découverte sur les dernières propositions. Semaine 3, on analyse les derniers deals perdus. Et semaine 4, on construit ce fameux dashboard simple. C'est progressif, c'est concret, c'est faisable. Et si on se demande si ça vaut le coup, eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà un cas concret, une étude de cas. Pour un investissement de 10 000 € dans ce type de transformation, le gain en revenu annuel a été de 144 000 €, un retour sur investissement de 14 en un an. Je pense que la question de la rentabilité est assez vite répondue, n'est-ce pas? Finalement, il faut bien comprendre que la mesure n'est pas le but en soi, c'est juste le point de départ. Le vrai objectif, c'est de bâtir un système qui apprend de ses erreurs et qui s'améliore tout le temps, de façon automatique. Alors face à un marché qui bouge tout le temps, la question n'est plus vraiment de savoir si on a les moyens de mettre ça en place, mais plutôt si on a les moyens de s'en passer.